Bonjour à tous, allez, chose promise, chose due, nous vous revoilà, du moins surtout moi, pour notre petite vidéo sentimentale que je vous avais dit qui serait pour ce week-end. Alors, j'ai intitulé cette vidéo « Le message de votre autre », comme ça que vous soyez en couple, en break ou célibataire, mais que vous pensiez à une personne, vous saurez le message que cette personne a à vous délivrer. Comme vous le voyez, j'ai fait des efforts de présentation. J'ai mis des petits cœurs, un ange avec un petit cœur, et nous allons faire nos 3 choix, mais je l'ai fait en direct. J'ai pris 3 oracles différents et nous allons prendre 2 cartes pour savoir ce que votre autre pense de vous, de cette relation que vous avez ensemble, et pour voir ce qu'il ou qu'elle peut vous dire. Je pousse un petit peu les cartes parce qu'elles sont grandes, celles-là. Donc du coup, tout ne rentrerait pas dans le champ. Et si je me fais cric à faire le tirage en direct, ça serait bien quand même que vous puissiez tout voir. Bah oui. Ah bah là, il y en a un petit peu trop. J'ai dit 2. Donc, ah bah il y a des choses à dire pour le choix 3. Hein. Dites donc, dites donc. Est-ce que cette personne va se décider quand même à faire ce que je veux? Ah ben, en plus, c'est la tête à l'envers, ben comme ça n'ira pas loin. Allez, notre dernière carte pour le choix 3. Voilà. Et ben, toujours à la tête à l'envers. Eh ben, ça promet, moi je vous le dis. Alors, ensuite, nous allons voir comment vous abordez ce petit message que cette personne peut vous dire. Et nous verrons, alors je sais que certains l'ont en horreur, d'autres l'adorent, l'oracle de Madame Maboul pour la dernière question. Et vous, parce que j'avais envie de rigoler un petit peu, de m'amuser un peu. C'est pas parce qu'on fait un tirage qu'on doit être forcément macabre et trop sérieux ou sérieuse. Ça n'empêche pas les réponses d'arriver, je vous rassure, qu'on prenne celui-ci d'oracle ou un autre. Hein. Allez, vous, comment devez-vous réagir face à ce qu'il a à vous dire? Et là, on fera qu'une carte pour chaque choix. Voilà. Voilà. Alors, je vais en dernier demander ce que cette personne attend de vous, attend de votre relation, et j'allais dire pourquoi s'y accrocher, pourquoi si le message est négatif, pourquoi rester. Alors déjà, ce que cette personne attend de votre relation et pourquoi vous y accrochez. Oula, 2 cartes, 3, non, il y en a trop. Allez, on n'en veut qu'une. Voilà. Et pourquoi vous y accrochez? On fait pareil pour le choix 2. Vous voyez pourquoi j'aime pas faire les tirages en direct comme ça, et que j'aime bien que ça soit déjà prêt, parce que on perd du temps, alors il faut meubler le silence et on raconte des bêtises. Allez. Là, j'en avais plusieurs, donc c'est pour ça que je ne les ai pas prises. Voilà. Excusez-moi. Allez, pour le choix 1, on y va. Vous êtes prêts? On est parti. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Ah, alors, cette personne vous dit que il a encore un petit peu de mal. Alors, vous avez eu j'ose, il est temps et le rejet. Excusez-moi, je vais vous présenter les cartes, comme ça vous verrez que je ne triche pas. Voilà. Alors, cette personne a envie de vous dire que maintenant, certaines blessures ont guéri, mais pas toutes. Et qu'il a encore, ou elle a encore peur de l'abandon. Que vous passiez à autre chose. Qu'une fois que cette personne sera mise en confiance, vous aura donné tout ce qu'elle peut vous donner. Elle a peur que
vous le ou la rejetiez et de partir avec quelqu'un d'autre. Alors, ça crée carrément un vent de panique, des crises d'angoisse chez lui ou chez elle. Et pourtant, l'amour qu'il ou qu'elle a pour vous est quand même assez fort, assez... Ça lui donne le courage, la force d'oser venir vers vous, vous faire confiance. Mais il faut lui laisser le temps de s'adapter, il faut lui laisser encore un petit peu de temps pour pouvoir être réellement en confiance et à l'aise avec vous. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez cette impression de marcher sur des œufs en ce moment. C'est parce que toutes ces petites angoisses, ces petites peurs, ces craintes sont bien présentes et malheureusement ça fait que de temps en temps cette personne n'a peut-être pas la réaction que vous souhaiteriez qu'il ou qu'elle ait. Alors vous, comment devez-vous réagir à ceci? Avec la carte des choix, eh bien c'est à vous en fait de l'amener à être bien. C'est à vous de l'amener à se sentir à l'aise. Alors, vous pouvez faire le choix d'y aller franco, en mode butor, ou au contraire, d'y aller tout doucement, d'y aller... Après, vous avez le choix, vous, d'avoir la force d'attendre, de patienter, ou celui au contraire, de partir parce que vous en avez un petit peu ras-le-bol, que monsieur ou madame se décide à prendre la bonne décision et à faire en sorte que vous soyez réellement un couple stable. Ça, c'est à vous de voir. On vous laisse carrément le libre arbitre là-dessus parce que c'est vraiment à vous de vous sentir bien. Alors, si vous estimez que cette relation vous demande vraiment beaucoup trop d'efforts, si vous estimez que vous n'aurez pas cette force de caractère d'attente, de patienter, que cette personne soit prête, eh bien, partez. Donnez-vous la chance d'être heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre et idem pour cette personne. Après, ça, c'est à vous de décider puisque vous avez bien la carte du choix, donc on ne vous l'impose pas, on ne vous le donne pas, on vous dit que vous gardez votre libre arbitre dans cette situation. Alors, quel intérêt a cette personne à rester avec vous? Avec la mycose, moi je dirais que cette personne sait qu'elle réagit mal, sait que ses actes de temps en temps ne vous prouvent pas assez son amour. Et j'allais sortir une grosse connerie. Il faut que je vous la sorte. Qu'en fait, cette situation pue du cul. Disons-le franchement, parce que regardez la carte. Je vous avais dit que je voulais me marrer un petit coup. C'est quand même un slip qui sent très fortement. Donc, que cette situation pue du cul. Et en fait, que ça ne vous satisfait pas. Mais, ce qu'il y a de bien avec cette carte, c'est qu'on peut dire qu'on peut aller vers la guérison. Et oui, en effet, quand on a une petite maladie de ce style-là, comme la mycose, en général, on va se soigner. Et donc, voilà ce que cette personne souhaite vous dire, c'est qu'elle va soigner ses blessures pour pouvoir justement vous apporter le bonheur auquel vous pouvez prétendre. Voilà, vous voyez, je vous avais dit que j'allais partir en quenouille avec celui-là. Et que vous êtes quand même, alors vous, avec la chance, vous savez que vous avez beaucoup de chance de vous avoir l'un et l'autre, d'être dans la compréhension, d'être aussi amoureux et amoureuse, et que si vous laissez le temps au temps, vous allez vivre une merveilleuse aventure avec cette personne. Voilà ce qu'on peut dire. Allez, je vais voir si je pique encore un fou rire avec le choix 2.
Et il y a 2-3 cartes comme ça dans celui-là d'oracle, dans le dernier, dans Madame Maboul. D'ailleurs, je lance un appel aux créatrices de Madame Maboul. Si vous pouviez nous en faire un deuxième ou une extension, je suis preneuse. Allez, on va voir ce que votre autre a à vous dire. J'ai envie de te parler, de te voir, l'humiliation. Ah, là, je pense qu'il y a de la non-communication. Parce que cette personne, en fait, se sentait plus ou moins rabaissée, se sentait non valorisée dans votre relation. Vous preniez peut-être tellement de place, en fait, que lui ou elle n'avait pas la sienne, n'arrivait pas à trouver la sienne. Mais malgré tout, malgré cette non-communication, malgré cette rupture, cette cassure entre vous deux, eh bien, cette personne reste très attachée à vous et souhaiterait quand même aller, j'allais dire, plus de l'avant, essayer de, comment dire, de trouver sa place auprès de vous, parce que vous êtes une personne très très indépendante, très très forte, alors que vous soyez homme ou femme, hein, c'est pareil. Et du coup, votre autre avait cette impression d'étouffer, d'être piégé dans cette relation, de ne pas être lui ou elle-même, et de faire toujours ce que vous vouliez. Vous vouliez toujours dominer l'autre, et c'est ce qui a fait le plus peur à votre autre. Alors, vous, comment pouvez-vous réagir face à ce message, comment, j'allais dire, récupérer l'affaire? Comment faire en sorte que cette personne revienne vraiment auprès de vous, puisque, alors, si vous êtes en couple, ça peut être une certaine distance entre vous deux qui s'est installée au fil du temps. Et malgré ça, vous restez quand même par habitude, j'allais dire, par quiétude, pour ne pas subir les affres du quotidien tout seul ou toute seule. Et pour les célibataires ou les breaks, eh bien, comment faire pour que cette personne revienne auprès de vous? Nous allons voir quelle attitude vous devez avoir. Pour un avenir commun, il faudrait y aller un peu plus en douceur. Ne plus avoir ce rapport de force et chercher à comprendre pourquoi votre autre est comme ça. Chercher à trouver les bons arguments qui l'amènent en fait sur une piste qui fait que cette personne voudrait un petit peu moins être dans le contrôle, un petit peu moins vous dominer. Et il faut aussi vous imposer face à lui ou à elle, parce que ça, jusqu'à présent, vous ne l'aviez pas fait. Donc, être plus dans la douceur, dans la tendresse, dans la compréhension, peut vous amener justement à avoir un avenir commun et à avoir un petit peu plus ça en rose, et de ne plus vous sentir piégé, de laisser passer votre lumière et de faire en sorte que votre relation devienne durable. Alors, pourquoi cette personne reviendrait-elle ou reste-t-elle dans votre vie? Quel intérêt elle a? En fait, elle souhaite un nouveau départ. Elle souhaite qu'avec le renouveau, que vraiment vous puissiez en discuter, vous puissiez argumenter l'un et l'autre, hein, bien entendu, hein, puisque ça va dans les deux sens, et faire en sorte que vous repartiez sur de bonnes bases, sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup moins dominatrices, beaucoup moins, pour vous qui regardez la vidéo, beaucoup moins cette impression d'étouffement ou d'être pris au piège dans cette relation. Elle vous offre une nouvelle chance. Elle souhaite cette nouvelle chance pour continuer son chemin à vos côtés. Alors, qu'est-ce qu'on va dire en conclusion? Eh bien, vous avez la surprise. Et justement, cette personne pourrait bien vous apporter une bonne surprise. De voir le changement qui s'opère,
d'en discuter, de voir quel effet ça a sur votre autre, tous ces sentiments négatifs vis-à-vis de votre relation, de sa conduite, son attitude, eh bien, vous pourriez être agréablement surpris ou surprise. Et là, moi, je pense que vous devriez lui donner une deuxième chance. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2. Allez, on passe au choix 3 et on voit tout de suite le message de votre autre. Alors, je vais pousser un petit peu tout ça, maintenant qu'on les a vus, hein, pour que vous puissiez aussi voir les cartes du choix 3 correctement. Poup, 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 poup. Voilà. Allez, quel est son message à votre autre, hein? Oula! Eh ben, sacré message, je te demande pardon, et toi et moi. Alors, cette personne s'est aperçue qu'elle avait commis beaucoup d'erreurs avec vous. Certainement qu'elle vous a blessé, qu'elle vous a ignoré, qu'elle a fait en sorte que vous vous sentiez mal et qu'il y a eu une situation, en fait, où ça n'allait pas entre vous deux. Mais, en même temps, ça vous a permis, l'un et l'autre, d'aller chacun, alors même si vous êtes en couple, hein, de votre côté, de réfléchir, de bouder dans votre coin, disons-le franchement, et de vous apercevoir qu'en fait, il y avait un lien très très fort entre vous deux, une fusion, et que cette personne vous dit qu'il ou elle n'imagine pas sa vie sans vous, sans cette fusion qu'il y a entre vous deux, sans cette complicité. Vous lui manquez énormément. Cette personne pense également beaucoup à vous et voudrait bien réduire cette fameuse distance entre vous deux, alors que, comme je vous ai dit, que vous viviez ensemble ou non, il y a une distance qui s'est créée et cette personne souhaite maintenant que cette distance ne soit plus qu'un mauvais souvenir, que c'est pas que vous compreniez son attitude ni son comportement, c'est que vous en fassiez, excusez-moi, franchement, si je bafouille pas, c'est pas une bonne vidéo, hein, que vous fassiez abstraction du mal qu'il ou qu'elle a pu vous faire pour avancer, pour pouvoir être tous les deux main dans la main et regarder dans la même direction. Alors vous, quelle attitude adopter? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce message? Le soleil. Eh bien, dites oui, dites que vous pardonnez, dites que l'erreur est humaine, que vous acceptez votre autre tel qu'il est, ou tel qu'elle est, et que vous savez également que sans cette personne, les jours sont bien sombres. Vous n'avez plus cette envie de rire, cette envie de créer ce bonheur, et il n'y a qu'à ses côtés que vous pourriez vous épanouir et faire éclater toute votre lumière. Alors quel intérêt à vous remettre ensemble? Qu'est-ce que cette personne cherche quand elle vous délivre ce message, en fait? On va le savoir tout de suite. Eh bien, c'est parce avec la dépression, elle se sent... Ah ben là, je vous mens pas, hein, regardez. La dépression, carrément. Cette personne se sent vraiment mal sans vous. Elle a vraiment l'impression de couler, de se noyer. Et elle ne sait plus comment réagir. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est tellement, tellement ancrée dans ce manque que tout lui paraît insurmontable. Et quelle est la conclusion de ce petit message? Comment vous devez-vous le prendre? Avec la naissance, on vous dit que ça serait... En fait, cette non-communication, ce message est j'allais dire un mal pour un bien. Ça vous permettrait, si vous le ou la laissez revenir dans votre vie, de renaître, parce que vous, apparemment, vous aussi, vous n'êtes pas très très bien dans votre tête, dans votre cœur, actuellement, avec cette petite distance. Et ça permettrait de prendre un nouveau départ, de
on va dire, de vous servir d'une page blanche pour écrire une nouvelle histoire. Voilà ce qu'on peut dire pour le sentimental. Eh bien, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai adoré. J'en ferai peut-être un petit peu plus souvent. Excusez-moi, je vais finir par m'étouffer si je continue. Donc, il est temps pour moi maintenant de vous laisser. Et je vous dis au revoir. Donc, on se retrouve lundi pour les énergies de la semaine. Allez, bye bye.